Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 402 de l'After Zap Image. On débute avec cette image. Il y a 11 ans, jour pour jour, le Paris Saint-Germain se déplaçait pour le compte de la 38e journée de Ligue 1 à Sochaux. Et le Paris Saint-Germain jouait tout simplement sa survie en Ligue 1. C'était il y a 11 ans. Un doublé d'Amara Diané va permettre au Paris Saint-Germain de se sauver in extremis d'une relégation en Ligue 2. C'était il y a 11 ans. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain ne connaissait pas encore le Qatar, on va dire. Ça va très vite dans le football quand même. Il y a 11 ans, le Paris Saint-Germain n'était pas du tout l'équipe qu'on peut connaître aujourd'hui. Une déclaration de Gigi Buffon, il nous dit: le PSG m'a proposé un renouvellement de contrat, ce qui me rend vraiment heureux. Nous nous réunirons dans quelques jours pour examiner ce projet et voir si nous pensons tous les deux qu'il est juste d'aller de l'avant. On sait que le Paris Saint-Germain est vraiment actif en ce moment sur la période des transferts au niveau de la recherche d'un gardien. C'est surprenant. Après, Buffon, on sait que voilà, il est quand même très vieux. Je pense que s'il y a encore une année, visiblement ça sera le cas, ça sera certainement la dernière. Et on a aussi l'impression que le Paris Saint-Germain ne se satisfait pas d'Alphonse Areola. C'est plus surprenant. Mais c'est comme ça, le PSG a l'air d'être très intéressé par la recherche d'un gardien en ce moment. Ensuite, une info qui nous vient de Paris United. Ils sont en général très bien renseignés sur le Paris Saint-Germain, c'est eux notamment qui avaient lancé presque la rumeur Neymar du côté de Paris. Ils nous ont dit tout simplement qu'Antoine Griezmann n'envisageait actuellement pas du tout le Paris Saint-Germain. Il n'y a qu'une seule idée en tête pour Griezmann, c'est plutôt de rejoindre le FC Barcelone. Donc ce ne sont que des rumeurs qui envoient Griezmann à Paris. Pour Griezmann, visiblement, lui, son choix, il est très clair, ça sera de rejoindre le FC Barcelone. Une autre info qui nous vient d'un quotidien allemand, Kicker, qui nous annonce que le Paris Saint-Germain aurait transmis une offre à Robert Lewandowski. D'ailleurs, Manchester United est aussi sur le dossier. Déjà, on peut dire que pour l'offre du Paris Saint-Germain, c'est totalement un fake. C'est faux, puisque les représentants de Robert Lewandowski ont annoncé qu'il n'y avait aucune proposition du Paris Saint-Germain et qu'en plus de ça, il y a de fortes chances que Lewandowski puisse continuer avec le Bayern Munich l'année prochaine. Une info du côté de l'Olympique Lyonnais, déclaration de Tanguy Ndombele sur son avenir. Il nous dit: c'est encore un peu flou car je ne sais pas ce que je veux aujourd'hui, ce qui arrivera. Bon, c'est assez surprenant quand même, on est à 2 journées de la fin, il ne sait pas au fond de lui s'il va continuer avec Lyon ou alors partir tout simplement. C'est surprenant. Je pense qu'on voit quand même plutôt en général le cas de certains joueurs qui savent déjà ce qu'ils vont faire l'année prochaine que ceux qui sont indécis à 1 ou 2 journées de la fin d'un championnat. Ensuite, une déclaration de Leonardo Jardim, l'entraîneur monégasque, qui nous dit: j'ai honte des mauvais résultats. Le plus inquiétant est qu'on n'a pas été capable de marquer des points pour sortir de cette mauvaise période. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés, nous avons besoin de croire que l'équipe est capable de tout faire pour se sortir de cette situation. Voilà, ça sera une petite finale, même une grosse finale demain pour l'AS Monaco avec la réception d'Amiens. Je pense qu'Amiens est beaucoup plus, on va dire, prêt pour jouer ce genre de match. Les Monégasques, quand même, ils ont quand même un effectif où il y a quand même quelques stars qui n'ont pas vraiment l'habitude, on va dire, de jouer des matchs de coup près comme celui de demain. Déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, sur la saison prochaine. Il nous dit: on doit voir prochainement notre président. Le groupe ne sera pas démantelé, c'est très clair. Il y aura 2, 3 ou peut-être 4 départs. Donc forcément, ça serait bien pour Lille de pouvoir garder une certaine ossature de l'équipe qui a emmené le LOSC en Ligue des Champions cette année. Sinon, on sait très bien que en général, quand même, de renouveler fortement un effectif, ça peut amener souvent à de grosses désillusions. Donc j'espère que ça sera pas le cas pour le LOSC. Ensuite, 2 infos du côté de la Juventus Turin, notamment le frère et agent de Paulo Dybala, qui est en contact très avancé avec l'Atlético Madrid. Un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 9 millions d'euros est évoqué. Son départ devrait se concrétiser si Allegri, l'entraîneur de la Juve, continue à Turin. En plus de ça, il y a, il me semble, aujourd'hui une réunion entre Allegri et les dirigeants de la Juve pour évoquer l'avenir de l'entraîneur turinois qui est... Maintenant, il y a de plus en plus de questions qui sont posées autour d'Allegri, puisque la Juve n'y arrive pas quand même en Ligue des Champions. Le départ de Dybala pourrait être lié aussi à l'avenir
de Allegri. Il y a une autre déclaration d'ailleurs du frère de Paulo Dybala qui nous annonce: il y a de grandes chances que Paulo quitte la Juventus, il a besoin de changements, il y a plusieurs joueurs qui sont mal à l'aise au sein du club turinois. Il l'a même annoncé aussi dans cette déclaration, donc là vous l'avez pas en photo, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont mal à l'aise sur le terrain par rapport à Cristiano Ronaldo. Ils ont du mal à s'entendre avec Ronaldo, qui on le sait, bon, c'est quelqu'un qui voilà, il est omniprésent sur le terrain, il demande beaucoup de ballons, et pour Paulo Dybala, c'est en l'occurrence pour lui c'est très compliqué de se faire une place sur le terrain avec cette omniprésence de Ronaldo. Il a dit: j'ai aucun problème avec Ronaldo en dehors du terrain, mais sur le terrain pour Paulo en tout cas c'est très compliqué. Ensuite une déclaration de Jorginho Wijnaldum, le sauveur on va dire de Liverpool face au Barça, en tout cas l'un des hommes qui a permis à Liverpool de réaliser cet exploit. Il nous dit: ce serait vraiment triste de terminer la saison sans titre, je pense que nous en méritons un. Bien évidemment Liverpool mérite un titre forcément, mais Tottenham aussi, sur ce que Tottenham a montré en Ligue des Champions, eux aussi ils méritent un titre. Après sur la saison globale forcément à Liverpool par rapport à ce qu'ils ont fait aussi en Première Ligue, ils méritent certainement plus que Tottenham, qui a été un peu plus en difficulté cette année quand même en Première Ligue. Mais bon voilà, ça se saurait quand même si simplement le mérite permettait de remporter les titres. Donc ça sera une super finale entre Liverpool et Tottenham, et forcément il y aura un déçu à l'issue de ce match. Une info du côté de Chelsea, puisque Ruben Loftus-Cheek s'est rompu le tendon d'Achille il y a la nuit dernière, donc c'était pas cette nuit mais la nuit dernière, lors d'une rencontre amicale avec Chelsea qui affrontait je crois un club de Major League Soccer. Il sera donc forfait pour plusieurs mois et manquera aussi la finale de l'Europa League. C'est quand même dommage de perdre un joueur sur un match amical à une dizaine de jours de la finale d'Europa League. En plus de ça, Loftus-Cheek est quand même un titulaire indiscutable pour Maurizio Sarri. Ensuite une info du côté de Crystal Palace, bon c'est pas surprenant, Wilfried Zaha qui est prêt à quitter le club, il est même prêt à retourner jouer du côté de Manchester United. Les dirigeants de Palace demandent 115 millions d'euros, bon ça c'est une demande officielle de 115 millions d'euros, mais il pourrait accepter une offre d'à peu près 80 millions d'euros. Zaha qui va retourner à Manchester, il y était déjà allé il y a déjà peut-être 4 ou 5 ans à Manchester, ça s'était très mal passé pour lui, mais en tout cas cette année il a été très à l'aise avec Palace. Un départ vraisemblable du côté de Fulham, c'est Alexander Mitrovic qui pourrait quitter Fulham pour rejoindre pourquoi pas le Bayer Leverkusen, qui est très intéressé par Mitrovic, qui a vécu une très belle saison pour lui avec Fulham, en tout cas personnel je pense, parce que Fulham va descendre, donc forcément sur le plan collectif ça n'a pas été exceptionnel, mais personnellement Mitrovic a quand même mis 11 buts cette saison en Première Ligue, ce qui est plutôt un bon ratio pour une équipe qui va terminer 19e de Première Ligue. Déclaration de Benzema, il nous dit: j'aurais aimé être au mondial forcément. Le Real et l'équipe de France sont les deux choses pour lesquelles je joue au foot aujourd'hui. Les Bleus ont un groupe, une nouvelle génération, des nouveaux joueurs et ils sont champions du monde. C'est comme ça, c'est le foot. Voilà, aucune rancœur de la part de Benzema par rapport à sa non-sélection. Bon, ça date maintenant depuis quelques années qu'il n'est plus sélectionné en l'équipe de France. En tout cas, il a même dit aussi: j'étais très heureux pour les joueurs de l'équipe de France. Ensuite, petite image assez sympa de l'Ajax Amsterdam qui portait un petit maillot 34 lors de la victoire ce mercredi, enfin du sacre surtout aux Pays-Bas, le sacre de champion. Maillot 34 en référence à Abdelhak Nouri. Voilà, il était présent je pense dans toutes les têtes des joueurs de l'Ajax. Il y avait aussi d'ailleurs son papa et son frère qui étaient invités à célébrer le titre de l'Ajax. Une info du côté de l'Angleterre, Chelsea qui envisage, peu importe le résultat de la finale de l'Europa League, de se séparer de Maurizio Sarri, puisque entre Sarri et les supporters ça a l'air d'être assez compliqué. Donc le propriétaire Abramovich aurait déjà décidé que Sarri ne continuera pas. Il y a une option qui est intéressante pour Chelsea, c'est l'option Frank Lampard qui, on rappelle pour le moment, est entraîneur de Derby County, qui jouera donc une finale d'accession en Première Ligue dans une dizaine de jours. Une autre info, c'est Marcelo Bielsa sur son avenir. Il a dit: c'est une situation douloureuse et je suis déçu. Nous avons totalement perdu le contrôle au retour des vestiaires. Si le club me permet de continuer, je considérerai la proposition. Est-ce qu'il va continuer avec Leeds? On n'en est pas sûr. Après, voilà, il a vraisemblablement, je pense, envie, parce que voilà, il était pas très loin de faire remonter Leeds en Première Ligue et ça a échoué de très peu sur ce match catastrophique pour Leeds, cette demi-finale retour où ils ont tout perdu sur la deuxième mi-temps. Ensuite, déclaration de Théo Zidane. Il nous dit: ce n'est pas facile de porter le nom de Zidane, mais personnellement, il se concentre uniquement
uniquement sur son jeu. Je pense que voilà, il y a certainement beaucoup de comparaisons entre lui et son papa. D'ailleurs, il le dit, hein, je pense que beaucoup de monde doit faire des comparaisons, mais en tout cas, pour moi, je me concentre sur mon jeu. C'est vrai que c'est pas toujours simple de porter le nom d'une très grande star. Après, bon, il faut essayer d'en faire abstraction et de montrer tout simplement son talent. Ensuite, déclaration de José Mourinho qui nous dit: il y a 9 ou 10 mois de ça, j'ai dit qu'après avoir remporté 8 championnats, terminé deuxième avec Manchester United était peut-être ma plus grande réussite. Maintenant, les gens me comprennent. Oui, alors forcément, bon, on sait hein, que Manchester était à la déroute depuis maintenant quelques années. Alors oui, peut-être terminer deuxième, c'était très bien pour Mourinho, mais au-delà de ça, moi, j'aurais jamais été convaincu par Mourinho à Manchester parce que le jeu était vraiment pas très reluisant. Et on va terminer avec une dernière image. La Ligue de football professionnel qui valide l'idée d'un tarif unique pour les déplacements des supporters, donc à l'extérieur, tarif de 10 € pour tous les matchs de Ligue 1 et 5 € en Ligue 2. J'espère que ça va favoriser et aider les supporters à se déplacer en masse à l'extérieur, parce que bon, bah, en général, quand même, en France, il y a quand même très peu de supporters qui se déplacent à l'extérieur, même si, hein, bien évidemment, il y en a quand même, mais il y en a bien évidemment très très peu. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!